la peine vraiment, excusez-moi, excusez-moi, de vous abonner, de partager. Je publierai l'évolution de la chaîne, je publierai tout ce qui se passe quoi. Cela permettra de voir comment euh, une chaîne commence de zéro et elle progresse. Et j'espère avec votre soutien arriver jusqu'au sommet. Et cela peut aider ceux qui veulent se lancer, ou si vous pensez qui veut se lancer, ça peut toujours être un bon moyen d'apprendre. Le problème avec beaucoup de gens, ils veulent concevoir l'inexistant. Or que ça prend du temps, ça prend beaucoup de choses, ça prend de la ressource, ça prend beaucoup de choses. Or, il faut d'abord copier ce qui existe et le faire en mieux. Et après, euh, dès que ça donne, tu peux une partie des ressources qui te sont données, tu peux le rediriger vers ce que tu veux, ce qui n'existe pas. D'accord, donc nous sommes sur l'onglet insertion. Donc le premier champ, c'est le champ page. Donc il suffit juste de cliquer à page pour acheter une page. Maintenant, on va revenir. Lorsque mon curseur se trouve au début de ce mot, ça veut dire que la page qui sera créée va se créer en dessus. Donc quand je mets page vierge, donc ma page devient, ma page précédente devient la deuxième page. Mais si je viens ici, j'ajoute, ça retient automatiquement que nous sommes sur la... Oh, j'ai appuyé deux fois, c'est pour cette histoire. Ça, trois pages. Donc, je vous ai dit qu'il faut se mettre là, excusez-moi. Pourtant, mon texte s'arrêtait là. Donc, il faut se mettre là, donc à la fin de la dernière phrase du dernier mot, pour que la page sert en dessous. Donc, on va cliquer sur page vierge. Nous sommes bien sûr la deuxième page sur deux. Et ici, ça nous permet de voir le nombre de mots. Le nombre de mots là va nous permettre de pouvoir on peut vous donner un texte là où on dit on veut que je sais pas moi 200 caractères, un peu comme ça se passe avec YouTube ou ailleurs ou Twitter. Donc ça vous permet de pouvoir savoir vous êtes à quel niveau en termes de mots. Donc maintenant notre nouvelle page est créée. Maintenant elle a commencé ici, pourquoi? Parce qu'elle retient que le dernier mot était positionné à cliquer à droite. Donc on va remettre la section. Maintenant qu'on a ajouté une page, on va faire la page de garde. Qu'est-ce que c'est la page de garde? Généralement, la page de garde fera forte impression dès le premier regard grâce à une couverture télé impeccable. Mais normalement, la page de garde, c'est pas général, mais c'est la page qu'on trouve au début d'un document. Elle est stylée, on va cliquer dessus, même si on va faire une page de garde, on va cliquer dessus, on va voir à quoi elle ressemble. Donc la page de garde peut être ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ou vous pouvez aller sur internet, hein, donc votre page de garde c'est la connexion. Vous cliquez, vous partez sur internet pour retrouver d'autres pages de garde. On a plusieurs. Vous cliquez comme celle-là. Voilà. Cette page de garde, là-haut, on définit si vous faites cette sur ma page de garde, c'est affiché en haut. Parce que, et pourtant, je suis en bas. Parce que la page de garde, c'est au début. Donc, pour ce modèle-là, on a le titre du document et le sous-titre. On va prendre un deuxième modèle vite fait. On prend ce modèle parce que c'est la figure. Ce modèle, par exemple, attirer le lecteur sur le résumé un résumé attrayant. Donc ici là vous êtes censé mettre, comme on avait vu les raccourcis, la vidéo c'est raccourci à la deuxième vidéo, donc allez voir la deuxième vidéo. Donc ici vous pouvez mettre un résumé, après le titre du document, le titre si on a là, l'auteur, ça c'est l'auteur du document, l'auteur. Donc la page de garde vous permet d'embellir vos documents.
Et dès qu'on voit vos documents, on a au moins une idée de quoi parle vos documents. Donc, on va entamer les tableaux. On va voir la première méthodologie sur cette vidéo et nous verrons la suite dans une autre vidéo. Donc, la première méthodologie, il suffit juste de cliquer sur le tableau, le champ tableau. Si vous devez juste maîtriser la notion de colonne puis ligne. Si vous maîtrisez, ça passe. Donc, si on vous dit on a besoin d'un tableau de 3 colonnes, 2 lignes, là vous cliquez dessus, le tableau il est prêt. Il est prêt. Voilà. On va prendre un truc du jour de la semaine. On va prendre un truc du jour de la semaine. Donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. On va prendre au moins quelques lignes. Et là, la première méthodologie pour pouvoir faire un tableau. Donc, ne vous contentez pas juste de suivre, de passer. Abonnez-vous, vraiment abonnez-vous, commentez, faites des remarques afin que la chaîne s'améliore. Si aussi il y a du bon, s'il y a du nouveau que vous avez appris grâce à la chaîne, laissez un commentaire. N'oubliez pas vraiment de vous abonner et de visualiser l'intégralité des vidéos. Ciao, ciao.